Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium. L'objet de cette capsule aujourd'hui est de vous ouvrir au troisième volet de la trilogie que je vous ai proposée, consacrée aux différents couples. Aujourd'hui, le dernier volet étant donc les couples flammes jumelles, ce que nous appelons les couples flammes jumelles, qui font partie des relations karmiques, comme le second volet, qui est dédié donc, comme vous l'avez sans doute déjà vu, ou que vous pouvez le voir, aux âmes sœurs. Ces deux sortes de couples étant ce que nous appelons les couples sacrés. Les relations flammes jumelles, donc entrons dans le vif du sujet, puisque l'objet de mes petites capsules est de vous donner l'essentiel en un temps minimum. L'objet des relations flammes jumelles se caractérise toujours par une succession d'événements obligatoires. Ou en tout cas par une succession d'étapes obligatoires. Chaque histoire étant bien sûr bien particulière et bien individualisée suivant le couple flamme jumelle à prendre en considération. Il y a 4 étapes indispensables, dont la deuxième est la plus douloureuse à mon sens, d'après mon expérience. Alors, les relations flamme jumelles ont toujours existé. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y en a plus, parce que le taux de la Terre, le taux vibratoire de la Terre est en plein chamboulement. Il semble que nous ayons besoin, et l'au-delà le manifeste de cette façon, de force positive. Les relations karmiques en retrouvailles et en formation, aussi bien âme sœur que flamme jumelle, sont des relations sacrées. Pourquoi? Parce que envoyant une énergie positive dans l'au-delà. Le but d'une relation karmique en aboutissement est toujours d'envoyer de la lumière et du positif, en particulier les relations flammes jumelles. Alors les 4 étapes dont je vous parlais, et cela nécessiterait bien sûr beaucoup plus de choses à en dire, d'approfondir beaucoup plus, mais encore une fois, ça n'est pas l'objet de cette capsule. Les 4 étapes sont premièrement ce que nous appelons les retrouvailles karmiques, ou les retrouvailles tout court quand il s'agit de relations flammes jumelles. C'est-à-dire le moment où ça peut être très court, ça peut être beaucoup plus long. C'est le moment où les flammes jumelles se retrouvent et se reconnaissent, se reconnectent. En instantané, comme dans les relations âme-sœur, il y a cette impression, qui n'est d'ailleurs pas qu'une impression, d'avoir déjà vu l'autre, de savoir ce que l'autre pense, de savoir que l'autre, pour l'autre, c'est une évidence également. Nous sommes en reconnexion. Ça peut être plus ou moins long, comme je vous le disais, dans la mesure où, bien souvent, on va constater que ça peut être quelques minutes qui vont stigmatiser les deux flammes jumelles en reconnexion pour les mois ou les années qui suivront. Ça peut être beaucoup plus long, voire déjà une vie commune, mais ça n'est que la première partie, la première tranche. Parce que ce qui suit automatiquement, c'est ce que nous appelons, nous, médiums, parce que nous n'en avons pas d'autres mots, la nuit noire de l'âme. Et là, c'est la grosse douleur. Et c'est là que viennent les termes techniques, parce qu'il faut bien mettre des termes techniques pour comprendre cette relation que vous avez forcément déjà entendu évoquer. Chaser et runner. Alors, je vous le dis avec l'accent français, mais c'est exactement ça. Il y en a un des deux qui se met à courir parce que peur de cette relation surpuissante, et l'autre qui attend et qui l'appelle au secours.
Alors ça demande un approfondissement, ce genre de choses. Encore une fois, ça n'est pas l'objet de cette capsule. Mais sachez que pour tous ceux qui l'ont traversé, c'est une épreuve qui peut durer quelques mois, voire plusieurs années, voire pour certains couples que j'ai vus, 30 à 40 ans. Alors qu'il est, il semblerait que le temps soit réduit. Hein. Cette nuit noire de l'âme ne dure plus 30 à 40 ans, sauf pour ceux qui sont dans l'aboutissement de cette période. Mais on a trop besoin sur cette terre, alors qu'il est, de la puissance des flammes jumelles, dans le positif. Donc bien souvent, et c'est aussi pour ça que je l'entends très souvent de la part de collègues à moi, nous sommes très fréquemment, alors qu'il est, dans une période de réunion ou de pré-réunion, qui annonce la fusion des flammes jumelles. Ce sont les 4 parties, la réunion étant les secondes retrouvailles, mais il y a déjà eu tout un travail en amont de part et d'autre qui demanderait encore une fois approfondissement, hein, ce qui n'est pas l'objet de cette capsule, pour aller vers la fusion qui là est un aboutissement dans une 3e force, les 2 âmes s'étant retrouvées dans cette réunion, s'étant parlé et ayant des projets communs, alors de tout ordre. Hein. Mais la fusion génère une 3e force pour envoyer de la lumière et pour aider, être dans le positif sur cette terre. Donc quand vous êtes dans une relation flamme jumelle, ne pensez pas du tout que ça n'aboutira pas. Essayez le plus possible de rester dans le positif en vous faisant aider autour de vous par toutes vos relations amicales, tous les soutiens que vous pourrez avoir autour de vous. Parce que c'est toujours quelque chose de très compliqué et de très douloureux. Mais il y a tout un travail à faire pour atteindre la réunion. C'était un petit peu l'objet de cette capsule pour dégrossir un petit peu l'idée flamme jumelle. Ne capitulez surtout jamais. Dans la réunion, pensez à la fusion. Quand vous êtes à la fusion, pensez que vous aidez les autres flammes jumelles et que vous aidez tout le monde sur cette terre. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner de façon à avoir toutes les nouvelles notifications en temps et en heure. Je vous joins un lien au cas où vous avez besoin de plus de précision en privé pour votre situation particulière, quelle qu'en soit la raison. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de semaine.